dans un lieu de rendez-vous. Nous sommes dans un lieu de visitation. Jacob, il était dans un lieu qu'il pensait ordinaire. Mais dans ce lieu-là, il a vu l'échelle. Et il voyait les anges monter et descendre. Monter et descendre. Et dans ce lieu, la présence de Dieu est là. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Oublie qui est ton voisin et regarde à Dieu. Oublie qui est ton voisin et regarde à Dieu. Je ne vais pas sortir tel que je suis venu. Je ne vais pas sortir tel que je suis venu. Je refuse de sortir tel que je suis venu. Que ton onction coule dans ce lieu. Que ton onction remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta Shekinah remplisse ce lieu. Iradiamos Sayades. Iradiamos Sayades. Iradiamos Sayades. Ah, que ta gloire remplisse ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut mieux parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut mieux parler à Dieu? Je désire entendre l'église prier. Bien-aimés, nous sommes dans un lieu de prière. Nous avons quitté nos maisons pour prier dans ce lieu. Je suis venu chercher Dieu. Je suis venu le chercher. Quelle que soit la position que tu prends, parle à Dieu. Qu'il me rencontre ce matin. Qu'il me visite ce matin. Qu'il visite ma famille ce matin. Qu'il visite mon couple ce matin. Qu'il visite mon entreprise ce matin. Qu'il visite ma santé ce matin. Emmanuel, Emmanuel. Est-ce qu'on peut le chanter juste avec l'église? Avec l'église, Emma. Juste avec l'église, Emma. Emmanuel. 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 Chante-le de tout ton cœur. Oh Emmanuel. Oh Emmanuel. 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 Oh Emmanuel. Emmanuel, tu es présent ce matin. Seigneur, ma prière est que tu satures ce lieu de ta gloire. Seigneur, nous voulons qu'alors que ta parole sera communiquée, comme l'a dit l'apôtre Paul, ce n'est pas de discours persuasif que tu nous appelles, mais
c'est à une démonstration de puissance et d'esprit. Seigneur, nous voulons écouter avec soif ta parole. Loin de nous la distraction. Loin de nous toute chose qui peut nous distraire et nous faire rater ce que Dieu veut implanter dans nos cœurs. Aide-nous à écouter comme écoute un disciple. Et je prie au Dieu de gloire que alors que ta parole sera communiquée, que de vies soient touchées, que de vies soient transformées, que les malades soient guéris, que les vies soient consolées, que les âmes, oh Dieu, reviennent à toi, Père. Parce que, oh Dieu de gloire, nous sommes que des hommes. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire si ce n'est que toi, oh Dieu. Ce matin, je viens moi-même pour te dire, enseigne-moi. Ce matin, je viens moi-même pour te dire, instruis-moi par ta parole. Et que cette parole change ma vie. Ce matin, Seigneur, je prie qu'en écoutant cette parole, que personne ne sorte de la même manière. Que personne ne quitte ces lieux de la même manière. Mais que quelque chose de nouveau soit implanté dans nos cœurs. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Honore Jésus. Parce que nous sommes venus pour célébrer Jésus et personne d'autre. Glorifie Jésus ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Avant d'aller plus loin dans le vif de notre sujet, il y a 3 actions de grâce que nous avons reçues juste après. La première action de grâce que je vais lire, c'est le couple Christian et Adassa Mola. Il est dit ceci: le couple Christian et Adassa Mola rendent de multiples actions de grâce à Dieu pour le bon déroulement de leur mariage religieux en date du 29 juin 2025. Le couple témoigne sa reconnaissance à l'équipe pastorale ainsi qu'à toute l'Église pour leur accompagnement. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Éphésiens 3, le verset 20 à 21, et les couples a glissé quelques billets verts. Est-ce que le couple peut se tenir? Et nous voulons le saluer par des acclamations. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu pour cela. Et ma prière est que ceux qui sont en attente, que le Seigneur aussi réalise le vœu de votre cœur. Je crois que dans cette église, on dirait tout le monde est marié. Hein? Il n'y a pas les célibataires. Hein? Okay. À moins que vous avez reçu le don du célibat. Mais je crois que si vous n'avez pas reçu cela, le mariage aussi fait partie pour vous. Alors la deuxième action des grâces, maman Véronique Mousseau bénit le Seigneur pour Moussaou. Ok. Bénis le Seigneur pour le 70 ans qu'elle vient de totaliser depuis hier, 12 juillet 2025. Sa prière est que le Seigneur lui apprenne à bien compter ses jours ici-bas. Elle a glissé un billet vert pour dire merci au Seigneur. Est-ce que maman Véronique est là? Nous voulons la saluer. Elle est là au milieu de nous, maman Véronique. Elle n'est pas là. Mais est-ce que nous pouvons quand même acclamer le Seigneur pour cela? Nous rendons des actions, des grâces au Seigneur pour sa vie. Et que Dieu continue à multiplier ses grâces et sa faveur dans sa vie. L'autre action des grâces vient de la famille Landou. Nous rendons de multiples actions des grâces à Dieu qui a ajouté une année de plus dans la vie de notre fille Gloria Landou depuis hier, samedi 17 juillet. Nous prions que la grâce et la paix, la sagesse divine, le bonheur et le succès l'accompagnent chaque jour de son existence, que l'Éternel notre Dieu continue à être son rocher, sa forteresse, et qu'il la garde chaque jour sur ses ailes pour la famille Landou
et la famille a glissé quelques billets verts. Est-ce que nous demandons à Gloria de se tenir debout et nous voulons bénir le Seigneur pour cette nouvelle année. Que Dieu l'accorde. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur pour les rendre des actions de grâce, pour nos acclamations, pour tout ce qu'il a fait, et nous croyons qu'il va faire encore plus et au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Merci pour toutes ces actions de grâce, Seigneur. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Rapidement, prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 26, le verset 1 à 22. Genèse 26, le verset 1 à 22. Il est dit ceci: il y eut une famine dans le pays, outre la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Genèse 26, le verset 1 à 22. Du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjour dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai les serments que je fais à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toute cette contrée, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Nous allons rapidement sauter. Nous allons aller au verset 12. Il est dit ceci: Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, car Dieu le bénit. Cet homme devint riche et il s'en alla, s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il y avait de troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avait creusés le père, le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, le Philistin les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils y arrivèrent et trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Le verset 21, ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour laquelle on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth, car il dit: l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Le thème que je nous propose ce matin pendant quelques minutes: Rehoboth, le lieu de l'élargissement divin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin: Rehoboth, le lieu de l'élargissement divin? Bien-aimé dans le Seigneur, ces textes m'ont frappé alors que j'étais en train de méditer les Écritures. Cela m'a particulièrement touché et c'est ce qui fera l'objet de notre méditation pendant quelques minutes en ce moment. Le texte que nous venons de lire est tout à fait fascinant. Il nous relate l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham, dans la contrée de Guérar. Isaac est cet enfant de la promesse que Dieu a donné à Abraham et à son épouse Sarah
après 25 ans d'attente, 25 ans de patience, 25 ans à la recherche de cet enfant que Dieu a promis. Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Le Dieu de la Bible, lorsqu'il promet, il finit toujours par accomplir ce qu'il dit. Même si ça tarde, nous devons apprendre à patienter. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous n'aiment pas. Mais ce que j'aime est que lorsque nous patientons, Dieu finit toujours par honorer sa parole. Et en ce moment, Isaac a perdu ses deux parents. Dans Genèse 26, Abraham n'est plus, Sarah aussi n'est plus, ils sont morts. Et Isaac commence une nouvelle vie qu'il doit prendre seul, une nouvelle vie qu'il doit parcourir seul. Et alors qu'il y avait famine, Isaac voulait se diriger en Égypte. Et c'est à ce moment-là que Dieu décide de se révéler à Isaac de façon personnelle. Et Dieu le dit, ne te dirige pas en Égypte, mais dirige-toi à Guérar. Et Guérar signifie le lieu de ce jour. Le lieu de ce jour. Le nom Guérar veut dire le lieu de ce jour. Pendant qu'il y avait famine, Dieu le montre un lieu où il pouvait se réfugier. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont en alliance avec Dieu trouveront toujours un lieu de repos alors qu'ils traversent une période de famine. Isaac était en alliance avec le Seigneur. Et vous allez remarquer que Dieu a commencé une nouvelle histoire avec Isaac dans ce passage. Mais quand vous lisez soigneusement ces textes et que vous lisez le livre de la Genèse, vous allez remarquer que ce que Isaac a vécu à Guérar, c'est presque la même chose qu'Abraham avait vécu il y a quelques années auparavant. Il y a des similitudes, il y a des ressemblances. Je vais donner quelques-uns, mais c'est ça, ce n'est pas ça le message de ce jour. La première similitude est que tous deux ont vécu des périodes de crise qui les ont poussés à chercher un lieu de refuge. Abraham, à cause de la famine, Abraham était d'abord descendu en Égypte, dans Genèse 12, et plus tard il est allé à Guérar. Et Isaac, à cause de la famine, Isaac envisageait d'aller en Égypte, mais Dieu l'a conduit à Guérar. La deuxième similitude entre Abraham et Isaac est que les deux ont menti par peur. Papa et l'enfant ont menti. Mais l'enfant, à ce moment qu'il avait menti, papa n'était pas là. Parce que les femmes étaient tellement belles. Pour Isaac, c'était Sarah. Et pour Abraham, c'était Sarah. Pour Isaac, c'était Rebecca. Parce qu'ils avaient peur que Baboma, Bango, s'il disait la vérité. Je prie que nous copions des choses venant de nos parents. Mais il y a certaines choses aussi que nous ne devons pas copier. Il y a certaines choses. Et ça, c'est dans la vie de tout homme. Il y a des choses même dans ma vie qu'il ne faut pas copier. Parce que je ne suis pas un homme parfait. Le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. Et troisièmement, tous deux ont interagi avec un roi philistin appelé Abimelech. Quand vous lisez ce texte, Abraham a rencontré aussi un roi à Guérar qui s'appelait Abimelech. Et là, c'est dans Genèse 20. Mais il faut préciser quelque chose. Les deux Abimelech ne sont pas la même personne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Abimelech était un nom comme celui de Pharaon ou bien comme celui de César. C'était un titre et ce n'était pas un nom personnel. C'était un titre qu'on donnait pour le roi philistin. Alors quelqu'un va me dire, ah mais comment il y a raconté quand même Abimelech? Non, ce n'était pas le même Abimelech. Mais la coïncidence est qu'ils ont rencontré deux rois, mais qui avaient ce titre d'Abimelech. Et j'arrête là, il y a beaucoup de similitudes. Et la quatrième similitude est que Dieu leur bénit dans une terre étrangère. Et là, c'est pour les deux. Abraham, Dieu l'a béni aussi à Guérar. Et aussi son fils a été aussi béni à Guérar. Je prie que certaines grâces que nos pères ont reçues, cela aussi coule dans notre vie. Je crois au Dieu qui bénit les générations. La grâce qui a touché tes parents qui ont servi Dieu peut aussi descendre sur toi et ta descendance. Et je prie que cette même grâce nous touche.
Et en lisant cela, comme je disais, Abraham est mort. Il est mort à l'âge de 175 ans. Et là, c'est dans Genèse 25, le verset 7 à 10. Vous pouvez les lire chez vous à la maison. Mais je me pose la question. Dieu avait fait des promesses à Abraham. Je rendrai ton nom grand, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais je me rends compte qu'Abraham est quand même mort. Et quand vous analysez ces textes, vous allez remarquer que Abraham est mort sans avoir vraiment vu. C'est que Dieu l'avait promis. Dieu l'avait dit, je vais multiplier, je vais rendre ton nom grand et tout cela. Mais au moment que je lis ces textes, j'ai comme l'impression que c'est que Dieu avait dit à Abraham et il ne l'a pas vu de ses yeux. Il n'a pas vu de ses yeux de façon personnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines promesses de Dieu que nous ne verrons pas forcément de nos yeux. Mais même après notre départ, Dieu accomplira toujours ce qu'il a promis. Car les promesses de Dieu ne meurent pas. Les promesses de Dieu écoufakaté. Même à ta soki osate, s'il t'avait promis, ta descendance peut hériter de cette promesse. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je bénirai aussi ta descendance. Abraham n'était plus, mais Dieu, le Dieu de la promesse était là. Ainsi, même après la mort d'Abraham, Dieu peut accomplir ce qu'il avait promis à travers de sa descendance, au travers de sa famille et des générations futures. C'est pour cela que j'aime ce que la Bible dit dans Deutéronome 7, le verset 9. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qu'il aime et ceux qui gardent ses commandements. Je prie que le Dieu qui a fait sa promesse garde sa promesse dans ta vie jusqu'à 1000 générations au nom de Jésus-Christ. Je crois au Dieu qui travaille aussi avec les générations futures. Je crois au Dieu qui est capable aussi de travailler avec notre descendance. Voilà pourquoi j'aime ce que ces grands hommes de Dieu disent. Le plus grand héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, ce n'est pas simplement un héritage de richesse, mais c'est de leur léguer le Dieu que nous avons servi. C'est leur léguer le Dieu que nous avons servi fidèlement. Homme de Dieu, papa, maman, jeune, que notre prière et que notre souhait soit de léguer à nos enfants le Dieu que nous avons servi. Parce que même si nous ne sommes pas là, le Dieu que nous avons servi s'appelle notre Père. C'est-à-dire qu'il est capable aussi de leur prendre en charge. Il est capable de diriger leur vie. L'alliance que Dieu a conclue avec Abraham ne concernait pas simplement Abraham, mais concernait aussi sa descendance. Dieu renouvelle son alliance qu'il avait fait à Abraham avec Isaac. Quand vous lisez ces textes, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5e, vous avez comme l'impression que Dieu a répété la même chose que ce qu'il avait dit à Abraham. Il a renouvelé son alliance auprès de cet enfant qui s'appelle Isaac. Bien-aimé, mais quand vous lisez le texte un peu plus bas, à partir du verset 12 et le verset 15e, Isaac décide de s'aimer. Il décide de faire quelque chose à Guérard. Or que la Bible précise que c'était dans un temps de famine. Nous connaissons nous tous que lorsqu'il y a une famine, c'est-à-dire que les choses sont sèches. La terre ne produit pas. Il y a la sécheresse. Mais Isaac décide quand même de poser une action. Isaac décide quand même de faire quelque chose. À tel point que la Bible dit qu'en faisant cette chose-là, Dieu l'a béni au centuple. Et je tire 3 observations. La bénédiction de Jacob ne provenait pas de la terre, ni de sa technique agricole, mais de l'intervention directe de Dieu. Comment est-ce que dans un temps de sécheresse, comment est-ce que dans un temps de famine, Jacob avait le risque de faire quand même quelque chose et de s'attendre à ce que cette chose puisse le rendre au centuple?
Cela ne provenait pas de sa technique, ni de la terre, mais cela provenait de l'action de Dieu. Bien-aimé, même dans une terre sec, si la main de Dieu est avec toi, cette terre portera du fruit en abondance. Même dans une terre qui semble ne rien produire, mais si le Dieu qui a créé la terre est avec toi, la terre produira quelque chose. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, n'aie pas juste des stratégies, aie aussi le Dieu qui te communiquera la stratégie. N'aie pas juste les méthodes, aie aussi le Dieu qui est capable de te communiquer des méthodes qui vont t'amener à des résultats qu'aucun homme ne peut imaginer. Voilà pourquoi j'aime ce que Ésaïe 43, le verset 10 dit. Voici, je ferai une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts. Je prie dans le nom de Jésus que dans les lieux désertiques que tu es en train de vivre, que le Dieu de la Bible trace un chemin, que le Dieu que tu pries trace un chemin, que le Dieu que tu sers trace un chemin, au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons, même dans un lieu désert, il est capable d'apporter des résultats qu'aucun homme ne peut imaginer. Alors que les enfants d'Israël étaient devant la mer Méditerranée, la mer Rouge, les Égyptiens étaient là. Qu'est-ce qui se passe dans ces textes? Israël commençait à se lamenter. Israël commençait à pleurer. Israël commençait à dire, Awatokoufi, Moïse, il fallait nous laisser là. Mais ce qu'ils ne savaient pas, le Dieu qui les avait délivrés était capable d'ouvrir la mer Rouge en deux et les laisser passer. Je prie que même dans une situation chaotique où tout le monde pense que c'est fini, que le Dieu que tu pries ouvre un chemin afin que tu passes. Afin que tu passes. Isaac a pris les risques dans un lieu sec de produire quelque chose, de faire quelque chose. Bien-aimé, je comprends une chose. La Bible dit Dieu bénit l'œuvre de nos mains. C'est-à-dire quoi? Pour que Dieu te bénisse, il faut que tes mains fassent quelque chose. Et quand on dit que Dieu bénit l'œuvre de nos mains, c'est-à-dire quoi? Dieu vient amplifier ce que nos mains sont en train de faire. Je prie que dans ton travail, que Dieu amplifie les choses. Je prie que dans ton entreprise, que Dieu amplifie les choses. Mais ne reste pas sans rien faire. Fais quelque chose. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fais quelque chose? Le grand problème aujourd'hui est que nous voulons que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains, mais nous ne voulons rien faire. Mais il va bénir quoi si tes mains ne font rien? Il va bénir quoi si tu ne fais rien? Deuxièmement, la deuxième observation, la bénédiction de Dieu peut être progressive. Parce que la Bible nous dit que la bénédiction d'Isaac était croissante. Au verset 13e, il a dit ceci: cet homme devint riche. C'était la première dimension. La deuxième, il s'en allant s'enrichissant de plus en plus. La deuxième dimension, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. On voit la progression, étape par étape, le processus. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent que dès le début, tout soit parfait. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent que dès le départ, tout soit parfait. Bien-aimé, tout ne sera pas parfait au début. Tout ne sera pas parfait au départ. Tout ne sera pas parfait au début. Mais ce que j'aime, le Dieu que tu sers est capable de transformer un lieu de destruction. Quand nous lisons les livres de Genèse, la Bible dit que la terre était un tohu-bohu. C'est-à-dire qu'il y avait une destruction totale sur la terre. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait quoi? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à parler. Et quand il a commencé à parler, qu'est-ce qui a commencé à se faire? Des choses ont commencé à se créer. Et vous analysez avec moi que même la création, Dieu pouvait le faire à l'instantané. Mais Dieu l'a fait progressivement.
Ce n'est pas dit que Dieu était incapable de le faire à l'instantané. Dieu voulait nous enseigner une leçon. Que dans les débuts de chaque chose, tout ne sera pas parfait. Mais si tu es avec lui, il amènera à la perfection. Il amènera à la perfection. Ce matin, je suis venu révolutionner quelqu'un à cause de la vision que tu as reçue. Ce n'est plus le temps de parler, c'est le temps d'agir. Ce n'est plus le temps de te lamenter, c'est le temps d'agir. Tout n'était pas parfait à la création, parce qu'il y avait un tohu-bohu, une destruction. Mais le Dieu de la Bible a commencé à faire des choses progressivement. Progressivement. Je prie que dans cette entreprise-là, que tu commences à voir un changement petit à petit. Un changement petit à petit. Jusqu'à ce que tu atteindras un stade où tu verras que non, ça c'est la main de Dieu qui est derrière. Ce n'est pas ma force, c'est la main de Dieu. Troisièmement, la faveur de Dieu sur notre vie n'attire pas simplement l'approbation et la reconnaissance des hommes. Elle peut aussi susciter la jalousie, l'opposition et le combat. Quand j'ai médité sur ces textes, je me suis dit, waouh! Très souvent, nous pensons que quand Dieu commence à nous élever, il y a juste la reconnaissance. Tout le monde sera content. Eh, gloire à Dieu, eh, ça va pas voler. Bien-aimé, il y a derrière certains sourires, c'est la jalousie. Il y a derrière certains rires, même derrière certaines salutations, c'est la haine contre toi. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, ne pense pas que tout ce que Dieu fait avec toi, tout le monde applaudit. Ne pense pas tout ce que Dieu accomplit avec toi, tout le monde aime. Tout le monde n'aime pas ce qu'il voit Dieu faire au travers de toi. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils voient comment Dieu commence à te bénir, c'est la haine qui est dans leur cœur, c'est la jalousie. Et c'est ce qui se passe dans ces textes. Dieu commence à bénir Isaac, mais les Philistins commencent à ressentir la haine. Il commence même à faire des choses de plus que nous. À tel point que même Abimelech, il a dit que tu es devenu tellement puissant plus que nous. Et c'est que les Philistins font. Les Philistins ne s'arrêtent pas simplement au fait d'être jaloux. Ils posent des actions. Bien aimé, faisons attention avec la jalousie. La jalousie t'amènera à poser des actions que tu ne t'attendais pas. Ceux qui empoisonnent les hommes aujourd'hui, ce sont des personnes jalouses. Ceux qui aujourd'hui cherchent à faire du mal, même à la vie de certaines personnes, c'est à cause de la jalousie. Je prie que Dieu enlève la jalousie dans nos cœurs. Je prie que Dieu détruise la jalousie dans nos cœurs. Quand Dieu bénit l'autre, quand Dieu bénit ton frère, toi tu es content. Quand Dieu est en train de les visiter, toi tu es content. Que des jaloux aujourd'hui, même à l'église. Que des jaloux aujourd'hui, même dans la maison de Dieu. Que des jaloux aujourd'hui, même parmi ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Que dans l'église, que nous puissions chasser la jalousie. Les Philistins, qu'est-ce qu'ils font? Ils bouchent tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés en son temps. Et deuxièmement, Abimelech chasse Isaac. Il dit, bon, toi là, tu commences à devenir plus puissant que nous. La seule solution, nous devons te chasser. En d'autres termes, c'est que Isaac avait fait pendant un certain temps. Il reprend tout à zéro. Quelqu'un a compris ça? Parce qu'on l'a chassé. Donc ce qu'il avait sémé, c'est pourquoi il a travaillé. On l'a chassé pour lui dire, bon, et là on est là qui a yoté comme il y a bissot. Bien aimé, même si ces personnes pouvaient chasser Isaac d'un lieu, ils ne pouvaient pas enlever l'alliance
ni la promesse de Dieu qui reposait sur sa vie. L'opposition de Dieu ne bloque pas la bénédiction de Dieu dans notre vie. Le fait qu'on te chasse, l'injustice que tu es en train de vivre au travail. Je parle à ces frères où tu vis l'injustice. Tu travailles dans l'honnêteté, mais tu as comme l'impression que de plus en plus, on devient injuste à ton égard. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Même leur injustice ne peuvent pas enlever la bénédiction de Dieu dans ta vie. Comme pour Isaac, notre croissance, notre influence, notre prospérité peut engendrer la jalousie autour de nous. Et cela nous enseigne trois choses. Premièrement, ce n'est pas toujours l'échec qui provoque les attaques. Même les succès peuvent, et surtout les succès, peuvent être la source des attaques que tu subis dans ta vie. Quand Dieu te lève, certains se réjouissent, d'autres s'irriteront. Deuxièmement, ceux qui ne sont pas dans l'alliance ne comprennent pas qui est ta source. En fait, les Philistins, ils n'étaient pas dans l'alliance qu'Abraham avait fait avec Dieu. Les Philistins pensaient que ce que Isaac est en train de vivre, c'était juste sa stratégie, c'était juste ses méthodes, c'était juste son intelligence. Or que ce n'était pas cela, c'était Dieu qui était sa source. Derrière la bénédiction d'Isaac, se cachait Dieu. Bien-aimés, ne jalousons pas certaines personnes, parce que derrière eux se cache Dieu. Derrière leur force se cache Dieu. On risque de combattre Dieu, parce que celui qui t'attaque doit d'abord attaquer l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, personne ne peut le vaincre. La source d'Isaac, la source de sa bénédiction n'était pas ses méthodes, ni ses stratégies, mais c'était Dieu lui-même. Et les Philistins ne comprenaient pas ça. Et ils pensaient juste, mais ces jeunes ici, qu'est-ce qui se passe? Or que c'était Dieu qui s'est caché. Troisièmement, la jalousie n'arrête pas le plan de Dieu. Bien que les Philistins aient bouché ses puits et ont voulu les chasser, Dieu a continué de le faire prospérer ailleurs. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. À celui qu'on a chassé, Dieu va te faire prospérer ailleurs. À celui qu'on a refusé, Dieu va te faire prospérer ailleurs. Parce que le lieu de la bénédiction, en fait, ce n'est pas d'abord un lieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait prospérer. Même si on te chasse là, Dieu te fera prospérer ailleurs. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Rapidement, Isaac, il partit pour aller camper dans la vallée de Guérar. Je pensais que dans la vallée de Guérar, où Isaac était allé, tout allait bien s'est passé. Mais même dans cette vallée, il rencontre des problèmes. Mais quelque chose m'étonne. Isaac aurait pu se plaindre, il aurait pu se lamenter, mais il a choisi de se remettre au travail en creusant de nouveaux puits. Isaac pouvait se dire, mais Dieu, je travaillais dur avec mes serviteurs. Pourquoi tu permets cela? Isaac aussi pouvait se battre, mais il a dit non, je laisse là derrière, je vais aller creuser un autre puits. Il est important de noter que Isaac se trouvait dans un contexte désertique, sans équipement moderne qui pouvait lui faciliter la tâche. Il devait creuser avec des moyens rudimentaires, ce qui implique des travaux qui étaient extrêmes, qui étaient difficiles. Aujourd'hui, vous voyez comment il y a ces matériels qui nous permettent de creuser des forages. À cette époque-là, Isaac n'avait pas ces matériels. Il n'avait pas ces équipements. Il devait faire encore un travail dur, creuser encore en profondeur. Et ce travail pouvait causer des risques, même sur sa vie.
Mais il a décidé de continuer encore à travailler et à travailler. Et Isaac, alors qu'il était en train de travailler avec ses serviteurs, il creuse un premier puits. Vous voyez comment le monde est méchant. Ils ont attendu qu'Isaac finisse son travail pour qu'ils viennent les chasser après qu'il a travaillé. Isaac a travaillé. Quelle souffrance. Il a peut-être fait des jours. Il a peut-être fait des mois. Quelle souffrance. Parce qu'il n'y avait pas des équipements modernes. Mais après avoir travaillé, les bergers qui étaient là, ils sont venus, ils disent à Isaac, bon, toi là, ça commence à créer des disputes, des incompréhensions. Isaac décide de partir. Il donne ce nom, le lieu d'Essek. Essek qui veut dire querelle, conflit, dispute. Querelle, conflit, dispute. Isaac décide de quitter encore et d'aller chercher encore un autre lieu pour creuser encore le puits. Il travaille avec force. Il travaille. Il dit, je veux encore travailler jusqu'à ce que je vais trouver de l'eau vive. Il travaille. Il creuse un puits. Là-bas encore, des gens viennent. Il crée encore des problèmes. Et Isaac donne encore un autre nom. Il dit ce lieu, il le donne Sitna. Sitna qui veut dire opposition, accusation. Et le mot Sitna partage la même racine avec le mot Satan. Parce que Satan veut dire accusateur. Mais ce qui m'étonne, c'est l'attitude d'Isaac. Isaac, face aux querelles, face aux disputes, face aux oppositions, face aux accusations, Isaac réagit de façon étonnante. Cela doit nous interpeller. Isaac, au lieu de riposter, au lieu de se battre, il part encore travailler. Bien-aimés, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres à notre égard. Action positive ou action négative. Mais nous pouvons contrôler notre réaction face à leur action. Nous pouvons contrôler nos réactions face à leur action. Je ne peux pas contrôler leur attitude. Je ne leur maîtrise pas. Eux-mêmes, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais je peux contrôler ma réaction. Bien-aimé, contrôle ta réaction face aux oppositions. Contrôle ta réaction face aux querelles. Contrôle-le. Il y a des gens, quand ils voient certains combats, ils pensent que tout combat, tu dois toujours t'y impliquer. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Bah, combat Moussous, on ne s'implique pas. Certains combats au CT, on passe. Et vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, qu'est-ce que Dieu les a dit? Gardez l'Éternel. Ce matin, garde silence et laisse Dieu faire son travail. Il y a de ce combat où on ne doit pas parler. Il y a de ce combat où on ne doit pas se défendre. Il y a de ce combat où l'on doit se taire. Bien-aimé, se taire n'est pas un signe de faiblesse. Se taire est un signe de foi. Et tu crois que Dieu peut faire plus que ce que tu as fait hier. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Face au combat de la famille que tu rencontres, face au combat au travail que tu rencontres, tais-toi. Ne parle pas, n'agis pas, ferme ta bouche et travaille. Isaac, c'est ce qu'il a fait. Isaac s'est tué. Il n'a pas parlé, il n'a pas réagi, mais il a continué à travailler. Bien-aimés, les querelles, les disputes, les accusations sont une perte de temps pour celui qui a reçu la promesse de Dieu et pour celui qui est en alliance avec Dieu.
C'est une perte de temps pour moi. Je ne veux pas me concentrer dans ça. Et vous savez que si Isaac s'était concentré dans les accusations, dans les disputes, dans les querelles, il n'allait pas trouver Rehoboth. Vous voyez comment l'ennemi est là? L'ennemi est là pour te distraire. Derrière ces disputes-là, derrière ces accusations-là, l'objectif qu'il vise, que tu ne puisses pas posséder ton Rehoboth. L'objectif qu'il vise derrière est que tu rates ton Rehoboth, le lieu de ton élargissement. Alors si toi tu tombes dans les pièges, laisse Dieu lui-même se révéler à eux et qu'il fasse éclater sa gloire. Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Quand tu travailles dur, quand tu ne réagis pas face aux accusations, quand tu laisses cela de côté, il y a un Rehoboth qui t'attend. Il y a un lieu qui t'attend. Ce lieu s'appelle Rehoboth. Ce lieu s'appelle Rehoboth. Ce matin, que Dieu conduise quelqu'un dans son Rehoboth. Ce matin, que Dieu amène quelqu'un dans son Rehoboth. Ce matin, que Dieu amène quelqu'un dans son Rehoboth. Rehoboth signifie espace, largeur, étendue, ampleur. Et littéralement, Rehoboth signifie large espace. Cela signifie aussi Dieu nous a donné de la place. Rehoboth représente l'espace que Dieu ouvre pour nous. Un lieu de paix, un lieu de croissance. Après des temps de conflits et d'opposition. C'est un lieu que Dieu te donne. Mais ce lieu-là, il n'y a pas de conflit. Dans ce lieu-là, il y a la paix. Dans ce lieu-là, il y a la croissance. Je prie que Dieu amène quelqu'un dans un lieu de paix. Je prie que Dieu amène quelqu'un dans un lieu de croissance. Même quand nous faisons la volonté de Dieu, même quand nous sommes obéissants, l'obéissance à Dieu ne fait pas en sorte que nous ne puissions pas rencontrer des conflits. L'obéissance à Dieu ne fera pas en sorte que tu ne rencontres pas des accusations. Tu rencontreras ces accusations même en étant très obéissant à Dieu. Même en marchant dans la sanctification. Vous savez, il y a des gens qui voient toujours le mal partout. Même lorsqu'on ne peut pas voir le mal, pour lui c'est le mal. Toi, tu fais quelque chose bien. Il y a un monde qui a ma béca. Azolu kaka ici kaka ma béca pour corriger. Bien aimé. Cherchons Dieu. Peut-être il y a quelqu'un ici, il cherche seulement une faute du pasteur. Le pasteur avait dit la papa. La papa. Lui, tout ce qu'il a retenu dans le culte, c'est seulement la papa que le pasteur avait dit. Toute la prédication. La papa caca. Bien-aimés, les luttes ne sont pas des fins en soi, mais les luttes sont des escaliers pour nous conduire vers notre Rehoboth. 3 leçons spirituelles à tirer des Rehoboth et nous clôturons et nous allons prier. La première, Rehoboth vient après des luttes. Il n'y a pas Rehoboth sans lutte. Il n'y a pas Rehoboth sans lutte. Tu dois lutter. Tu dois te battre. Tu dois travailler. Tu dois endurer des coups. Tu dois endurer des insultes. Tu dois endurer même des rejets. Tu dois endurer même cela. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Tout rejet n'est pas diabolique. Tout combat n'est pas diabolique. Il y a certains combats qui sont les plans de Dieu pour nous amener dans une autre dimension. Il y a certains combats que Dieu permet pour qu'au travers de ces combats, à la fin, que tu le connaisses autrement. Alors ne chassons pas tout combat. Ce matin, vraiment, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Ne chasse pas tout combat. Et je chasse. Non, il y a certains combats, tu dois seulement endurer. Vous savez qu'aujourd'hui, même certains chrétiens pensent que tout ce qui est mauvais dans notre vie, soi-disant mauvais, on doit toujours les refuser. Bien aimé, Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, vous savez que quand vous lisez ces textes, Jésus ne voulait vraiment pas
dans sa nature humaine, il disait, Seigneur, je n'arrive pas à supporter. Si tu peux ôter de moi cette coupe. Mais j'ai aimé ce que le Père a fait. Le Père n'a pas ôté la coupe. Le Père l'a donné la force d'affronter la coupe. Ce matin, Dieu te donnera la force d'affronter ces combats. Il n'enlèvera pas ça. Il te donnera la force. Il te donnera la force. Il y a certains combats où Dieu lui-même dit, bon, ça vraiment, je vais enlever ça, mais pas maintenant. Je dois te donner la force d'endurer. La force de combattre. Beaucoup abandonnent au premier échec. Dès qu'ils rencontrent leur premier échec, c'est fini. Je laisse. Je ne veux plus creuser. Je ne veux plus chercher un autre puits. J'ai rencontré un seul échec. Je me limite là, goodbye. Mais Isaac n'a pas renoncé. Il a continué à creuser. La persévérance est la clé spirituelle du succès. Tu veux le succès, sois persévérant. La persévérance précède l'élargissement. Ceux qui abandonnent tôt n'arrivent pas à leur saison d'élargissement. Dieu permet des temps de conflit pour nous préparer à un lieu de paix, d'élargissement et de prospérité. Ne t'arrête pas aux échecs et aux oppositions. Ton Rehoboth t'attend si tu persévères. Il est dit que celui qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Mais moi ce matin, je voudrais dire, c'est lui qui veut le repos, c'est détourne des querelles, c'est détourne des oppositions, c'est détourne des attaques, c'est détourne des fausses accusations. Il se détourne de cela. Bien-aimé, quand vous lisez l'histoire de Anne, cette femme qui attendait un enfant, la Bible dit qu'elle était mortifiée par qui? Qui s'appelait Pédi. Elle a mortifié. Et la Bible précise qu'elle a mortifié enfin de l'irriter contre Dieu. Qu'elle s'irrite contre Dieu. J'aime l'attitude de Pénina. Cela ressemble un peu à l'attitude de Jacob. De Anne. Anne n'est pas tombée dans le piège de Pénina. Elle n'est pas tombée au piège de Pénina qui l'a mortifiée. Mais elle est allée chercher Dieu dans les secrets. Alors que Pénina était en train de la dire des paroles, elle a pleuré, mais elle n'a pas réagi face à cette attaque. Elle est allée chercher Dieu dans le secret. Bien-aimé, quand nous cherchons Dieu en secret, nous aurons sa visitation en public. Quand tu sers Dieu dans le secret, quand tu le cherches dans le secret, la visitation de Dieu ne sera pas dans le secret, la visitation de Dieu sera en public. Je prie que ta recherche de Dieu soit en public, que les hommes voient le Dieu que tu as cherché dans le secret. Deuxièmement, Rehoboth est un don de Dieu, pas une conquête humaine. Isaac lui-même dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Isaac pouvait dire, j'ai enfin réussi à m'imposer. Parce que c'est lui qui a travaillé avec ses ouvriers. Isaac pouvait dire, nous avons gagné la bataille de l'eau. Nous l'avons fait seul. Mais Isaac n'a même pas cité lui ni ses serviteurs. Il a dit, c'est l'Éternel qui nous a mis au large. Rehoboth n'est pas simplement la force de ta capacité de persévérer, mais c'est la main de Dieu derrière qui te pousse à persévérer afin que tu obtiennes Rehoboth. Isaac nous démontre l'humilité en disant que c'est l'Éternel qui nous a mis au large. Rehoboth n'est pas l'œuvre de sa stratégie ou de sa force, c'est le fruit de l'intervention divine. Troisièmement, Rehoboth est un lieu de paix et de prospérité. C'est là où je clôture mon message. Au verset 22, toujours, Isaac dit, en creusant un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Avant d'arriver à Rehoboth, Isaac a connu Essek, a connu Sitna. Et chaque tentative d'avancer rencontrait l'opposition des hommes. Mais à Rehoboth, il n'y a plus d'opposition. À Rehoboth, j'ai travaillé, mais à la fin de mon travail, personne ne vient m'attaquer. Personne ne vient me dire, bon, ça là, tu as travaillé pour nous. Personne.
Mais au troisième pluie, il n'y a plus personne qui contexte. Il y a de l'eau qui symbolise la vie. Il y a de l'espace qui représente l'élargissement. Il y a la paix qui représente l'absence de lutte. Je prie que quelqu'un vive la vie de Dieu. Je prie que quelqu'un vive l'élargissement. Je prie que quelqu'un vive l'absence de lutte. Un moment de paix. Je crois que le prince de paix est capable aussi de nous apporter la paix sur la terre. La paix ne nous attend pas simplement au ciel. Même ici sur la terre, nous pouvons aussi vivre des moments de paix. Que tu vives la paix dans ta famille. Que tu vives la paix dans ta santé. Il y a de ces personnes qui ne sont plus en paix. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui me disait, je commence même à avoir peur à cause de ma santé. Il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble à cette personne avec qui j'ai parlé? Toi, on te voit ici à l'église, mais il n'y a plus de paix. À chaque fois que tu dors, tu as comme l'impression que ça peut être les derniers jours. À chaque fois que tu dors, tu as comme l'impression qu'aujourd'hui, ça peut être le départ vers la patrie céleste. Je prie que le Dieu de paix t'accorde sa paix ce matin. T'accorde sa paix ce matin. T'accorde sa paix ce matin. T'accorde sa paix ce matin au nom de Jésus. Matthieu 11, le verset 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. La paix ne se trouve pas entre la main d'un homme. La paix, nous le trouvons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est le prince de paix, celui qui apporte la paix. Et c'est la première fois que les efforts d'Isaac ne sont pas contestés. Et cette paix est représentée de trois manières. De façon extérieure, intérieure et spirituelle. Intérieure, extérieure. Les adversaires ne s'occupaient plus de lui. Les adversaires ne l'accusaient plus. Les adversaires ne venaient plus dire ah ouais, ça se passe Nabiso. De façon intérieure, Isaac parle avec confiance, sans tension. Parce qu'il a reconnu que maintenant, c'est Dieu qui l'a mis au large. Et de façon spirituelle, il reconnaît la main de Dieu dans cette étape. L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons. Rehoboth est un lieu de prospérité. Et dans ce verset, Isaac ne se contente pas simplement de trouver la paix, mais il fait une déclaration. Nous prospérerons. Et quand j'ai analysé ces concepts, prospérer en hébreu, ce mot veut dire croître, porter du fruit, c'est multiplier. En d'autres termes, Isaac dit, maintenant dans ce lieu, nous allons croître. Dans ce lieu, nous allons porter du fruit. Dans ce lieu, nous allons nous multiplier. Le mot prospérer, je n'ai pas donné son nom en hébreu. C'est le mot para. Para qui veut dire croître, porter du fruit, c'est multiplier, grandir, croître. Et ce verbe para, c'est un verbe d'action qui exprime un résultat visible, une progression, une transformation. Retenons une vérité, que la prospérité biblique ne se résume pas simplement à l'argent. Quelqu'un m'a compris? Parce que beaucoup de personnes pensent que prospérer, c'est juste avoir beaucoup d'argent. Non. Dieu aussi peut te donner beaucoup d'argent par sa grâce. Moi, je crois que Dieu bénit. Mais tout le monde ne sera pas milliardaire. Tout le monde ne sera pas millionnaire. Mais Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Parce que si nous vous disons que vous serez des millionnaires, vous allez monter, vous allez être des millionnaires, c'est faux. Nous tous, nous n'aurons pas de jet privé. Nous tous, nous ne l'aurons pas. C'est faux et archi faux. Mais si Dieu élève quelques-uns au milieu de nous, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ma prière est que Dieu élève, si pas peut-être 2, 3, même plus, des personnes que Dieu va élever en dignité dans la société. Mais la prospérité biblique, selon le concept para, signifie
produire du fruit dans sa vie spirituelle, morale et matérielle. Je prie à partir d'aujourd'hui que dans ta vie spirituelle, matérielle et toutes les dimensions de ta vie, que tu commences à produire du fruit. Que tu commences à produire du fruit. La saison de produire les fruits a commencé. Ce n'est plus la saison où les feuillages doivent flétrir, mais il faut maintenant produire du fruit. Deuxièmement, prospérer selon le concept para signifie bénir les autres à travers ce que tu portes en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta vie? Et qu'est-ce que les autres en bénéficient au travers de toi? Bien-aimés, la prospérité a pour but de faire de nous des sources de bénédiction. La prospérité a pour but de faire de nous des canaux par lesquels les autres vont être bénis. Je prie qu'au travers de ta vie, de ma vie, les autres puissent bénéficier de la grâce de Dieu qui est en toi au nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, prospérer. La prospérité selon le concept para signifie manifester la vie de Dieu dans tout ce que tu fais. Que quelqu'un puisse manifester la vie de Dieu. Que quand on te voit, on ne voit pas simplement quelqu'un qui parle un bon français. On ne voit pas simplement quelqu'un qui a fait des doctorats, qui a des capacités, qui a une intelligence extraordinaire. Mais qu'on voit Dieu derrière chacune de tes actions. Qu'on voit Dieu derrière chacune de tes phrases. Ça m'étonne aujourd'hui comment les chrétiens aujourd'hui veulent qu'au travers de Dieu qu'on ne voie plus Dieu. Ça m'étonne comment les chrétiens d'aujourd'hui ils disent oh, oui, mais Dieu aussi veut que les autres au travers de toi c'est une prospérité intérieure qui devient extérieure. Je prie que toutes les grâces cachées ne soient plus cachées dans ta vie. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ne cache plus ce que Dieu t'a mis en toi. Ne cache plus ce que Dieu a implanté en toi. C'est le moment de manifester cela. C'est le moment de démontrer cela. C'est le moment de démontrer cela. Parce que Rehoboth, c'est un lieu de paix et un lieu de prospérité. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et nous allons prier. Ce matin, il y a un chant qui me monte. Ce chant Élia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Rehoboth, c'est la persévérance. Ceux qui persévèrent jusqu'au bout, qui obtiennent Rehoboth. Ceux qui persévèrent jusqu'au bout, c'est ceux qui expérimentent Rehoboth. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu par rapport à ce qu'il t'a dit ce matin? Bien-aimé, la prière, ce n'est pas murmurer. La prière, ce n'est pas fermer sa bouche et l'on dit on prie. Prier, c'est élever sa voix et parler à Dieu. Après un tel message, il faut prier. Bien-aimé, prends la position qu'il te faut. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Mais tu es dans une atmosphère de prière. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Qu'est-ce que Dieu a implanté dans ton cœur ce matin? Parle à Dieu. Je désire entendre l'église parler à Dieu. Je désire entendre l'église parler à Dieu. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux atteindre Rehoboth. Je veux atteindre Rehoboth. Je veux atteindre Rehoboth. Je veux atteindre Rehoboth. Le lieu de l'élargissement. Le lieu de la paix. Le lieu de la prospérité. Marade, Shayade, Sayamade. Letaliade, Siate.
La pariade Sanda. Ça m'étonne comment tu es en train de parler à Dieu. Ça m'étonne comment tu es en train de parler à Dieu. Il y a de ce moment décisif de la vie. Il y a de ce moment où l'on dit à Dieu, je ne veux plus un Dieu théorique, mais je veux un Dieu qui se manifeste au travers de ma vie. Élève ta voix et parle à Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Tu n'es pas dans une salle de spectacle. Tu es dans un lieu de prière. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? Elia, 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 oh, Elia, 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 chantez plus fort, Elia, 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 oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire, oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire. Est-ce que quelqu'un maintenant peut parler à Dieu? Mataliado chate, Mataliado chate, Mataliado chate. Je veux vivre le Dieu qui conduit à Rehoboth. Je veux vivre le Dieu qui conduit à Rehoboth. Je veux vivre le Dieu qui amène au large, qui amène au large, qui amène au large, qui amène au large. Tu fais bien de prier, tu fais bien de parler à Dieu, tu fais bien, tu fais bien. Matelebo sayades, liabo sayade, liabo sayade, sayadabo sate. Amène-nous à Rehoboth. Seigneur, il y a Essek, il y a Sitna. J'ai besoin de ta force. Dans cette atmosphère de prière, si tu sens que tu as besoin de la force, tu rencontres Essek, tu rencontres Sitna, tu as besoin d'abandonner. Et si tu te sens concerné, je te demanderai d'avancer et de te mettre à genoux devant l'autel, devant la chair. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Sens-toi libre. Si tu te sens, tu sens dans ton cœur, tu as besoin d'un soutien de Dieu. Tu n'arrives plus. L'opposition est intense. Le combat est intense. L'adversité est intense. Est-ce que nous pouvons parler à Dieu? Est-ce que nous pouvons parler à Dieu? Est-ce que nous pouvons parler à Dieu? Église, nous ne sommes pas dans une salle de spectacle. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je suis en train de voir plusieurs qui ne supportent plus. Plusieurs personnes qui veulent abandonner. J'ai besoin d'un soutien de Dieu. J'ai besoin d'un soutien de Dieu. J'ai besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Matelebo sayades. Matelebo sayades. Matelebo sayades. Élève ta voix. Élève ta voix et parle à Dieu. 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 Élève ta voix et parle à Dieu.
Seigneur, j'ai besoin de ta force. Je n'arrive plus. J'ai besoin de ton soutien. Je n'arrive plus. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Mataliado Sayades. Mataliado Salades. Ça m'étonne comment tu es en train de parler. Face au combat que tu rencontres, ça m'étonne comment tu es en train de parler à Dieu. Élève ta voix. Au balcon, nous sommes en train de prier. À Bethany, nous sommes en train de prier. Shayane Rade Sayadesha. Mataliade Sayada Shayada Labasa. Ce matin, avant que je laisse le micro, le Saint-Esprit est en train de me parler premièrement de ceux qui vivent de moments de combat par rapport à leur santé. Il n'y a plus de paix. 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 Au moment que je suis en train de parler, Saint-Esprit, travaille maintenant et touche. Ma main ne peut pas toucher, mais ta main peut toucher. Ta main peut toucher ces corps. Ta main peut toucher ces corps malades. Ta main peut toucher le corps de cette maman. Ta main peut toucher le corps de ce papa. Ta main peut toucher le corps de ce jeune frère, de ce jeune frère, de cette jeune soeur. Est-ce que les instruments peuvent s'arrêter? Maintenant, au nom de Jésus, tu touches maintenant, Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons tous lever nos mains vers le ciel? Maintenant, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons implorer l'intervention du Saint-Esprit? La Bible dit, je vous ai donné un consolateur, celui qui est appelé à vos côtés pour vous soutenir. Le Saint-Esprit n'est pas un étranger. Le Saint-Esprit est une personne. Est-ce que tu peux demander le soutien du Saint-Esprit maintenant? Est-ce que quelqu'un peut invoquer le soutien du Saint-Esprit? Nous tous, nous sommes en train de prier, sans instrument. L'Église, élevons nos voix. Église, élevons nos voix et prions. Demandons le soutien du Saint-Esprit. Nous avons un consolateur. Nous avons un consolateur. Il s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui est là pour nous soutenir. Toi qui traverses des combats dans ton travail, tu as un consolateur. Il s'appelle le Saint-Esprit. Mataliado Sayate. Saint-Esprit, nous crions à toi. Saint-Esprit, nous te demandons de nous soutenir. Et ce qui est trop dur, Sitna est trop dur, viens nous soutenir. Mataliade Sayade. Mataliade Sayade. Élève ta voix et parle à Dieu. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Élève ta voix et parle à Dieu. Sayade Sata. Que le soutien de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu n'as pas de force, mais j'ai quelqu'un qui peut te communiquer la force. Il s'appelle le Saint-Esprit. Tu n'as pas de force, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Il s'appelle le Saint-Esprit. Viens soutenir cette femme qui est insultée, cette femme qui est découragée. Viens soutenir cette femme. Viens soutenir cette femme à qui la belle famille déclare des paroles de malédiction sur sa vie parce qu'elle n'a pas d'enfant. Viens soutenir cette femme. Mataliade Sayade. Il y a un temps de repos pour toi. Il y a un temps de repos pour toi. Il y a un temps de repos pour toi. Avant que je laisse le micro, est-ce que quelqu'un peut demander le repos de Dieu? Que Dieu lui fait entrer dans le repos. Dans un temps de repos. Dans un temps de repos. Un repos de tous côtés.
Élève ta voix et parle à Dieu. Nous ne sommes pas en train de dormir, nous sommes en train de prier. Tu n'es pas en train de dormir, tu es en train de prier. Élève ta voix et parle au Seigneur. J'ai besoin du repos. Dans ce monde où il n'y a plus de paix. Dans ce monde où il n'y a que de combats. Dans ce monde où il n'y a que de l'adversité. J'ai besoin du repos. Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu. C'est cette parole que tu m'as dit de communiquer à ton peuple. Parce que tu m'as fait voir qu'il y a plusieurs personnes qui traversent Essek et Sitna. Un temps d'opposition, un temps d'accusation, un temps, Seigneur, où l'ennemi veut le ravir. Tout ce qui pourquoi il a travaillé pendant des années. Ce matin, je déclare un temps de repos. Je disais que ce matin, je déclare un temps de repos. Ce matin, je déclare un temps de paix. Ce matin, je déclare un temps de progrès. Ce matin, je déclare un temps de croissance. Ce matin, je déclare un temps d'élargissement. Que Dieu t'amène dans ton Rehoboth. Que Dieu t'amène dans ton Rehoboth. De toutes les dimensions. Au nom de Jésus. Que quelqu'un expérimente Rehoboth. Que quelqu'un vive Rehoboth. Que quelqu'un vive Rehoboth. Le temps de l'élargissement. Tu le fais dans le nom de Jésus. Et nous t'acclamons très fort, Seigneur. Nous t'acclamons très fort, Jésus. Nous t'acclamons très fort. Celui qui nous communique la paix et qui nous fait entrer dans un temps de repos.